protéger, accompagner, répondre à une alerte. Ce sont donc les 3 piliers de votre proposition de loi, Sylvain Waserman. Pourquoi ce texte? Il existait déjà plusieurs lois qui encadraient cette question. Elles servaient à rien jusque-là. Alors tous les témoignages des lanceurs d'alerte le montrent. Le droit n'était pas adapté. J'ai commencé à y travailler il y a 3 ans ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe. J'ai étudié tous les droits européens. Mais la constatation est là. Il fallait faire progresser le droit parce que les lanceurs d'alerte jouent un rôle dans nos démocraties. Il faut savoir les protéger. Les protéger justement, et pour cela, vous introduisez l'idée d'un risque pénal vis-à-vis des employeurs ou des autorités des lanceurs d'alerte pour éviter qu'ils se fassent saquer, tout simplement, ou pire. C'est le levier, cette sanction pénale qui manquait. Alors il manquait beaucoup de choses. Pour prendre un exemple très concret, d'abord, vous êtes dans une entreprise, vous lancez une alerte. La loi aujourd'hui vous oblige à commencer à lancer cette alerte en interne de l'entreprise. On voit bien que dans certains cas, ça ne peut pas marcher. Donc on a effectivement des solutions maintenant, on aura des solutions lorsque le Sénat aura tranché, que la loi sera effective. On aura des autorités externes qui auront l'obligation de traiter cette alerte. Autre exemple, les représailles. C'était de façon assez impunie. Une entreprise pouvait d'une part lancer des représailles et d'autre part ensevelir un lanceur d'alerte sous des tonnes de procédures pour essayer de le faire plier. Et pour étouffer finalement ce qui devait être révélé. Alors une fois l'alerte lancée, il faut aussi qu'elle soit prise en considération, voire parfois suivie de faits. Il y aura des délais imposés pour cela si votre loi passe. Sous-entendu, il n'y avait pas d'obligation jusque-là. Beaucoup d'alertes restaient lettres mortes. Et surtout, vous savez, cette impression de silence, de solitude dont parlait M. Marescot. On l'entendait un peu. On a besoin d'avoir des délais impératifs. Ils s'appliqueront à toutes les autorités externes. Et le défenseur des droits aura un rôle pivot pour suivre tout cela et pour suivre les cas les plus complexes. Ouais, ça va quand même pas mal changer la donne. Question, c'est quoi une alerte recevable? Parce qu'avec la vitrine des réseaux sociaux, chacun peut s'improviser lanceur d'alerte. Comment on peut s'assurer qu'il s'agit bien d'une alerte importante et pas d'une fake news ou d'un règlement de compte? Oui, alors la loi a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé sur la différence entre la personne qui, chez elle, se fait une opinion en regardant sur Internet, reçoit des mails, etc. Il peut s'estimer lanceur d'alerte, mais enfin, il exprime une opinion. C'est très différent de quelqu'un qui divulgue une information, qu'il porte à connaissance et qui est une atteinte au droit ou à l'intérêt général. Cette proposition de loi, c'est pour encourager à révéler, à avoir des lanceurs d'alerte. C'est signe d'une démocratie en bonne santé. D'abord, il faut souligner qu'elle a été votée à l'unanimité de tous les partis politiques. Alors, c'est pas par hasard. Cette loi, j'ai piloté à l'alsacienne. J'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai écouté les différents partis politiques. J'ai écouté depuis le MEDEF jusqu'aux associations et aux syndicats. Et on a, je crois, trouvé la juste ligne de crête, la solution la plus juste pour accompagner ces femmes et ces hommes qui s'exposent, qui prennent des risques pour l'intérêt général. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Waserman, auteur et rapporteur donc, de cette proposition de loi sur les lanceurs d'alerte. Merci.